J'ai menti tout du long. Rien de ce que j'ai dit n'est vrai. J'ai fait des kilomètres dans Manhattan tout l'après-midi. C'était parce que je me disais qu'il fallait peut-être que plus jamais je ne vous revoie. Mais c'est ridicule parce que nous n'avons pas, sauf bien sûr par hasard, ça ne peut pas être un problème. Deux personnes peuvent bien... J'étais la première. Mais ce que vous avez dit, ou voulu dire, fait que ce que moi j'allais dire est dépassé, je crois. Dépassée. Disons, inopportun. D'accord, j'accepte inopportun. Ah oui. Qui vous coupe les cheveux? Tony. Tony? Oui. Vous croyez que votre coiffeur ferait mieux? Non, mais... Tony coupait les cheveux de mon père. Il a 94 ans. Sa main n'est peut-être pas aussi sûre qu'elle était autrefois. Non, c'est que tout ça, c'est... Mais... Qu'est-ce qui est inopportun? J'aimerais que vous veniez à Paris. Que je parte pour Paris? Non, j'aimerais que vous veniez à Paris avec moi. Vous y partez vraiment? C'est votre faute. Vous m'avez convaincu qu'il manquait effectivement quelque chose à ma vie. Et quoi? La vraie vie. J'étais sûre que vous ne m'aviez jamais écouté. Eh bien si. Vous viendrez. Je vous en prie, ne dites pas non. C'est oui. J'en reviens à peine. Et alors, dites oui tout de suite. On s'envole demain. Demain, déjà. Non, il faut que j'en parle à David. Venez avec moi. Pour David, tout s'éclaircira d'ici une semaine ou deux. Vous êtes vraiment un homme redoutable. Sur le plan des affaires... On n'est pas sur le plan des affaires. N'avez-vous pas dit que tout se traite au plan affaires? Non. Mais ça me ressemble. Qu'allez-vous lui dire? J'avais frappé. Voilà déjà les billets. Le reste de ce que vous avez demandé suit son cours. Et bonne soirée. Voilà. Vous voulez dîner? Non. Je peux nous faire livrer. Non. Oh, Linus. C'est une histoire à dormir debout. Vraiment, je vous connais pratiquement pas. Mais si, voyons. Je ne me suis jamais intéressée à vous. Ça fait toujours plaisir. Non. C'est David qui m'intéressait.
C'était tellement l'homme de ma vie qu'il a fallu que je me sauve. Je l'ai fait, je suis partie pour Paris. J'ai tenu ce journal stupide. J'ai coupé ma tignasse stupide. Et je suis revenue ici plus stupide que jamais. Oh, Linus. Je me sens tellement heureuse. Vous me rendez tellement heureuse. Non. Non. Linus, qu'est-ce que... Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez raison. À propos de quoi? À propos de tout. De tout ce qui est important. J'ai menti tout du long. Rien de ce que j'ai dit n'est vrai. Depuis le moment où j'ai apporté le champagne dans le solarium. Non, je vous crois pas. On m'a envoyé négocier avec vous. Je me suis envoyé moi-même. Et j'ai fait du travail d'orfèvre. Un mariage devait se faire. Une fusion devait se faire. Vous coinciez la machine. L'idée, c'est de vous emmener à Paris, et puis de repartir, pour être débarrassé de vous. Sabrina, je crois qu'il est... C'était quoi le reste qui suivait son cours? Quoi? La secrétaire a dit le reste. Un appartement pour vous à Paris. Et un compte en banque. De combien? De 500 000 francs. La première fois, vous aviez été plus large. Vous pouvez avoir plus. Je n'en veux pas plus. Je n'en veux pas du tout. Et vous vous êtes donné tous mal, rien que pour moi. L'hélicoptère et le jet et... Ça ne m'a donné aucun mal. Était-ce vraiment un tel malheur pour David, une telle plaie? Être une fille de chauffeur n'est plus une tare, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Je luttais pour un bout de plastique. Le plastique. Ça n'a rien de personnel. Je peux? Paris, c'est toujours une excellente idée. Ça a été un bonheur là-bas. Ça aurait été pareil pour vous. Je vous ramène chez vous. J'y vais en avion.